Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous avons déjà les cartes qui sont tombées ici, qui nous parlent certainement d'une proposition de quelqu'un qui pourrait venir vous déclarer sa flamme. On voit bien, il y a un homme ici qui pourrait venir dans le but de créer ou de recréer ou de construire quelque chose de solide avec vous sur du long terme. C'est quelqu'un qui pourrait être très possessif aussi, mais c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut. Vous voyez, que ce soit vous ou l'autre personne. Donc ici, il y a vraiment un certain équilibre qui est recherché dans cette relation sentimentale. C'est quelqu'un qui pourrait vous apporter une stabilité, mais c'est quelqu'un ça peut être quelqu'un d'autoritaire, un leader, ou quelqu'un qui a une certaine connaissance, ou même tout simplement quelqu'un qui peut avoir l'envie justement d'avoir cet ascendant sur vous, de dominer la situation, parce qu'on voit bien ici il y a une quête, comme je vous disais, une quête, un rendez-vous, ou tout simplement une proposition qui peut arriver, mais quoi qu'il en soit, c'est une prospérité d'engagement. Cet engagement sentimental qui peut être sentimental, qui peut aussi être un accord trouvé aussi, hein, une association avec quelqu'un, peu importe, ça peut être aussi vous avez gain de cause par rapport à une situation quelconque ou par rapport à une demande que vous avez faite dernièrement. Mais on voit bien qu'il y a un engagement ici, un engagement sur quelque chose de vrai, de légitime et même d'officiel pour certaines personnes. Oui, ça vous pousse. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ parce que ça vous permet de vous projeter, de regarder plus loin ce besoin de s'évader, de construire quelque chose de solide, mais ailleurs. Vous voyez, ailleurs, de vouloir sortir de sa zone de confort, de vouloir sortir de son cocon et découvrir autre chose. Dans cet engagement ici, cette association va vous donner en quelque sorte des ailes, l'envie de découvrir, l'envie de parcourir, l'envie de voir autre chose, l'envie de tout simplement de partir vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau, une perspective d'avenir plus prospère aussi. Vous voyez, donc au fait, vous n'allez plus juste vous projeter ou garder ça. Il y a vraiment le fait de passer à l'action. Et on voit, ça rejoint encore ce que cet homme avait en main. Cette épée de justice avec cet aigle qui survole, mais on ne voit plus l'homme. Mais c'est comme s'il y a quelque chose en cette personne où l'objet de votre désir, il y a un événement déclencheur, ou alors c'est quelqu'un qui a les cartes en main pour vous aider enfin à passer à l'étape. Mais vous allez le faire de façon claire et de façon posée. Vous avez peut-être tendance à fuir les engagements, vous avez tendance à faire des choses de façon sournoise, mais cette fois-ci, vous avez envie que quelque chose, vous n'idéalisez pas la situation, non, loin de là, mais vous avez envie que cette fois-ci, les choses soient faites de façon concrète et de façon officielle. Donc, vous ne fuyez plus, vous ne vous cachez plus, comme si vous assumez pleinement une relation ou un engagement. Peu importe laquelle il s'agit, on voit bien. Il y a ce nouveau départ ici, cette audace, l'audace d'avancer, d'aller vers de nouvelles affaires ici. Au niveau, que ce soit au niveau travail, maison, on a cette stabilité, on a ce besoin d'avancer, de laisser derrière soi. C'est vraiment une page qui se tourne, mais on est dans la construction, dans quelque chose de très terre à terre et de caractériel aussi. On pose les fondations. Ouais. L'union, une fête qui se fait, ça va se célébrer. Cette union ou cette association ou cet engagement va se célébrer. Oui. Ça va se célébrer et ça réveille aussi, c'est une victoire sur une situation du passé ou sur votre histoire de vie. Ouais. Une situation du passé ou histoire de vie. On voit bien l'envie de découvrir, hein, l'envie de parcourir autre chose. On voit ces retrouvailles qui se fait, peut-être des retrouvailles avec justement quelqu'un de votre passé qui la relation n'a pas pu se faire, ou cet engagement qui peut être, comme je vous disais, vous adapter à ce que vous êtes en train de vivre, mais qui aujourd'hui, on voit bien que finalement, ça va se faire. Tu vois, on te dit ça va se faire, mais pour se faire, cette fois-ci, il va falloir
passer à autre chose. Parce que pour le moment, tu es beaucoup trop dans la réflexion. Tu es beaucoup trop dans la réflexion. Et il y a une sorte d'invocation, d'incantation ou même aussi de demande à l'univers ou de prière qui est en train d'être faite aussi pour demander pourquoi autant de fardeaux, pourquoi autant de difficultés, pourquoi autant de peine à pouvoir trouver ma place. Mais on voit bien que tu vas finalement réussir à trouver ta place. Il y a cette réunion qui se fait, cette réunion que tu ouvres, si tu ouvres, tu laisses la possibilité à des énergies stagnantes ou du passé de circuler avec fluidité. Les énergies stagnantes peuvent être vraiment des énergies de façon subtile que tu ne vois pas. Ça peut aussi parler des personnes, ça peut parler des rancœurs, ça peut parler des rancunes, ça peut parler des regrets, ça peut parler aussi du fait de se pardonner soi-même. Les énergies ne sont pas forcément les gens. Quand on te dit il y a une énergie qui te bloque, c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément, quand on te parle aussi d'une tierce énergie, c'est pas forcément ton voisin, ton ex, la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon de ton ex, non. Les énergies, qu'on parle d'énergie parce qu'on est tous faits d'énergie et chaque élément a une vibration énergétique. Donc, quand on te dit il y a une énergie qui te bloque, ça peut bien parler d'une situation de vie, ça peut parler d'un sentiment, d'un pressentiment, d'un ressentiment, ça peut parler aussi bien d'une personne. Donc, dans ton cas, on voit bien qu'il y a cette union qui va être faite. Il y a cette opportunité aussi, hein, cette occasion de réunion, de retrouvailles, d'être ensemble qui peut amener quelque chose de positif, même que ce soit au niveau famille. C'est un moment de recueillement. Et ce moment de recueillement te renvoie à quelque chose de ton passé, de ton enfance, qui peut même aussi, il peut y avoir aussi lors de cette réunion ou lors de ces retrouvailles où finalement tu te dis, je n'oublie pas les blessures, la blessure a été cicatrisée, mais je me sers de cette difficulté, je me sers de cette blessure pour en faire une force. Une force, ça peut être créer aussi une association. Créer une association pour que plus jamais ce qui t'est arrivé n'arrive aux autres personnes. Tu vois, ça peut être aussi arrêter d'en vouloir à l'autre personne et de toujours dire c'est de sa faute si je ne réussis pas à faire ça. C'est d'en faire justement une force pour montrer à l'autre personne que même si tu as voulu me détruire, j'ai réussi à transformer cette blessure en quelque chose de fort. J'ai réussi à transformer, à faire de ce chaos une victoire. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ici, on parle vraiment de cette situation qui va revenir là, suite à ce souvenir d'enfance, ou quelqu'un qui va revenir aussi et vous parler de quelque chose, tu te souviens de ça peut être quelqu'un qui t'invoque aussi ton rêve d'enfance. Ça peut être une situation ou quelque chose que tu demandes depuis longtemps à tes guides, à l'univers, c'est quoi mon rôle sur cette terre, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire ci, comment je dois faire. Et quelqu'un vient te rappeler un souvenir d'enfance, et souvent le rappel de souvenir d'enfance tu sais, moi je t'ai connu enfant, ce que tu as toujours voulu faire, c'était de soigner les animaux. Tu avais une passion pour les animaux, a toujours dit, quand je serai grand, je soignerai les animaux. Et là, cette personne, en te disant ça, ne sait pas au fait qu'elle a réveillé quelque chose en toi. Et même toi, si tu es assez ouvert d'esprit ou si tu es aux aguets, tu pourrais comprendre que c'est la réponse que tu as posée à tes guides il y a quelques mois, il y a quelques jours. Pour dire, au fait, ton chemin, le travail qui te plaît ou dans lequel tu devrais t'épanouir, ou même la personne avec laquelle tu devrais te sentir bien ou te sentir mieux, c'est ça. Tu vois, parce qu'on pose souvent des questions et on dit, je ne reçois pas de réponse. Si, on reçoit tous des réponses. On reçoit tous des réponses des esprits m'ont dit. C'est juste que les réponses que l'on reçoit, c'est pas ce à quoi on s'attendait. C'est juste qu'on refuse quelquefois les réponses. On entend les réponses, mais on refuse parce que c'est pas à ça qu'on s'attendait. On s'attendait à autre chose. Donc, on te dit bien ici, vous n'allez plus rester juste. Vous n'êtes pas juste, vous voyez bien cet homme-là, c'est le même, hein? C'est le même homme, hein? Vous voyez bien, c'est la même personne avec ce chat, c'est l'intuition, c'est l'intuition, c'est la réalisation et la compréhension. On voit bien ici, il y a cette préparation, ce changement favorable qui est en train de se préparer, cette réussite qui est en train de se mettre en place, qui va justement amener ce chamboulement, cette opportunité ici, la chance que ce soit par rapport à un travail ou peu importe, on voit bien que cette énergie ici se transforme en quelque chose de vivace, d'intense, à renouveler, à transformer, parce que ici on a tout, on a tous les accals, on a le bâton, on a l'épée, on a la coupe, on a
je sais plus comment on appelle. Bref, on a tout l'ensemble. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a tout et on le sait parce que ça permet ici à toi, à toi ici, de pouvoir garder l'œil sur ton objectif en restant en mouvement. Donc, c'est pas quelque chose où tu t'assois. Non. Parce qu'on voit bien. Tu étais quand même loin derrière, hein. Tu étais quand même pas, tu étais encore en train de préparer ce truc, tu étais en train de préparer ce voyage ici, ou ce déplacement, ou ce dépassement. Tu vois où tu es derrière. Mais tu as vu où tu es arrivé, tu es quand même au bord de la falaise. Donc tu viens de très loin. Tu n'es pas arrivé au bord comme ça en un claquement de doigts. On voit bien que les choses ont changé, il y a eu ce chamboulement, et avec le page de coupe, ici, on voit bien que c'est la réussite, tu vois, comme, par exemple, comme cette petite fille au milieu des vagues avec ce poisson dans une coupe. Ça semble tellement irréaliste, ça semble quelque chose un peu de farfelu qui sort de nulle part et comment elle se retrouve d'abord là, qu'est-ce qu'elle fait au milieu de cette eau. En fait, c'est quelque chose de inimaginable de toute façon, à moins qu'elle soit une sirène, tu vois. Ici, on te fait bien comprendre que suite à tout ceci, tu as compris, tu as étudié la chose, tu as su jouer avec les éléments, tu as su trouver ta position, tu as su trouver ta place. Il y a un nouveau changement qui arrive ici. Et ce nouveau changement amène vers quelque chose comme une sorte d'embauche, une nouveauté. Mais justement, où tu te trouves là, c'est pas ton élément. Tu vois, que ce soit avec cette personne ou que ce soit dans ce travail, ou que peu importe où tu te retrouves, c'est un peu comme si tu te retrouves quelque part où même toi, tu as l'impression que c'est un rêve. Tu vois, c'est vraiment ce que les esprits disent, hein. C'est que cette image, quand tu vas te retrouver justement dans ce nouvel élément, dans cet environnement, tu auras l'impression d'être dans un rêve. Parce que déjà, que cette petite se retrouve là, à moins que tu sois en train de rêver, mais c'est quelque chose de réel, de logique pour elle, qu'elle se retrouve là, parce qu'elle a l'air très heureuse d'ailleurs. Elle n'a pas l'air effrayée par ces vagues hautes qui la dépassent. Elle n'a pas l'air, on dirait, sous son visage, il n'y a pas l'impression de, oh ben zut, je vais me faire emporter, je vais me faire emmener. Non, non, au contraire. Elle est heureuse là, elle est contente. Pour elle, ça semble, c'est fou. C'est amusant même de se retrouver là. C'est comme si tu te retrouvais là en train de nager avec les requins et tu te dis, tu kiffes juste le moment, quoi. Tu profites juste du moment présent. C'est un peu ce qui va se passer ici avec vous, avec l'opportunité ou les opportunités qui vont vous être proposées dernièrement, qui vous ont été proposées dernièrement ou aujourd'hui ou prochainement. Mais tout ce que vous avez à faire ici, si vous avez un doute, les esprits vous disent, kiffe juste le moment, quoi. Arrête de te poser la question, et si jamais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas mon monde, c'est pas mon milieu. On a affaire à quelqu'un qui va venir un peu te dire, mais bouge de là, tu es tellement intelligent, tu es tellement ci, tu es tellement ça, tu peux réussir. Tu vois, on a quelqu'un qui va te guider, qui va t'encourager, qui va t'ouvrir en quelque sorte, qui va te donner en quelque sorte des éléments clés pour pouvoir y accéder. Tu vois, il y a des gens qui entrent dans ta vie, juste pour un laps de temps pour t'aider à franchir un cap. Et quand tu atteins ce projet ou ce cap, ces personnes disparaissent de ta vie. C'est comme il y a des gens qui sont entrés dans ta vie et qui sont partis et qui t'ont laissé seul. C'est justement cette séparation qui t'a ouvert à la spiritualité, à la compréhension de beaucoup de choses. À force de chercher du pourquoi, du comment, tu t'es rendu compte de beaucoup de choses, que tu n'es pas juste toi-même, qu'il y a autre chose qui t'entoure, que tu es quelqu'un de multidimensionnel, qui a un corps éthérique, qui a un corps terrestre, qui a les énergies, que le monde est rempli de monde, donc dans le monde est rempli de mondes invisibles. Et subtil, tu vois, à partir de là, pourtant, tu es parti à la base, juste chercher la raison de cette rupture. Il y a une ouverture de, tout ça, ça existe. Et moi, je vivais comme si rien d'autre dans le monde n'existait à part ma petite personne, tu vois. Ça peut être justement ça, là. Vous pouvez vivre quelque chose comme ça, comme ce que je suis en train de vous raconter. Donc, cette ouverture ici ne veut pas te dire que, ah ouais, tu vas rencontrer le prince charmant ou la princesse, et puis elle va te donner tout, et puis bref, ça peut être pour certaines personnes ça, mais ça peut être aussi beaucoup plus profond comme ce que je suis en train de te raconter. Parce que cette personne qui t'a laissé en te pensant t'avoir détruit, elle t'a rendu service parce qu'elle t'a ouvert les yeux sur le monde. Tu as compris beaucoup de choses et tu as même compris que c'est toi qui gères et c'est toi qui diriges les énergies. C'est toi qui sais, qui peut décider de qui entre dans ta vie et qui en sort. C'est toi qui décides le matin quand tu te lèves comment sera ta journée.
C'est toi qui acceptes de laisser les gens entrer dans ta vie ou dans ta journée pour les pourrir ou pas. C'est toi qui donnes le pouvoir à quelqu'un de te manquer de respect ou même tout simplement de faire de ta journée une journée de merde. Tu vois? Tu commences à comprendre que tout est une question d'énergie, que tout est une question de positionnement aussi. D'où je me positionne, où j'envoie mon énergie, c'est ce que j'appelle et c'est ce que je reçois. Donc, tu peux pas te lever, tu vois bien le simple exemple que tu te lèves le matin et que tu es déjà en colère, comme par hasard, il y a l'embouteillage, il y a cette personne qui te fait un machin sur la route, il y a des gens qui sont énervés, toi-même tu es énervé, plus tu es énervé, plus ces gens autour de toi sont énervés. Pourtant, quand tu es bien, tu te lèves, même si les gens font n'importe quoi, tu mets ta musique à fond et tu es au top, ah ben, quelqu'un dans sa voiture va te regarder, juste te voir en train de danser, va lui faire sourire. Tu viens d'arracher un sourire à quelqu'un qui était énervé ou de faire sourire quelqu'un qui était en train de se dire, mais quelle journée de merde. Tu vois? On est tous et toutes des magiciens. Il faut pas oublier. Voilà le message que les esprits ont pour toi aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider à y voir plus clair et surtout à comprendre que tu as tous les éléments en main et toutes les clés en main pour pouvoir en faire quelque chose de génial, que la suite ne dépend que de toi. Tu vois, on t'a donné tout en main. C'est pas quelqu'un qui va t'accompagner, c'est pas quelqu'un qui va ouvrir les portes à ta place. Tu as déjà les clés. Les portes, à toi de mettre la clé dans chaque serrure et voilà laquelle ouvre la porte. C'est tout. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment où vous regarderez cette guidance. N'oubliez pas, elle est interchangeable et les énergies sont interchangeables et la guidance est intemporelle. Et comme je dis toujours, malheureusement, elle ne peut pas parler à tout le monde. Et si ce que je fais vous plaît et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce pour m'encourager ou tout simplement pour me dire merci aussi. Si ça vous a parlé, bien évidemment, n'hésitez pas à laisser aussi les commentaires qui pourraient aider les autres à comprendre et votre ressenti n'est pas forcément la même que pour certaines personnes ou quelquefois vous laissez souvent des commentaires sur les vidéos, les guidances où je vous avoue que quelquefois je comprends pas tout à fait où est le rapport avec ce que j'ai dit, mais c'est comme vous ressentez les choses, vous voyez. Moi, je comprends pas forcément ce que vous dites ou alors quel est le rapport avec ce que j'ai dit dans la vidéo, parce qu'il y a des commentaires où quelquefois sont percutant, exagéré et même complètement décousu ou même hors contexte ou hors sujet. Au fait, je t'ai dit, c'est comme ça que je ressens. Mais si toi, tu laisses un commentaire, tu dis que ça t'a parlé et tu me relates plus ou moins la vie ou la situation que tu as vécue et que cette guidance te parle. Moi, je ne vois pas le rapport. Mais toi, si tu vois le rapport et si toi, ça t'a parlé, ça t'a aidé à y voir plus clair, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que tu es la mieux placée pour comprendre. C'est comme quand vous venez vers moi pour me demander les lectures privées, les lectures personnelles. Quand je te raconte des trucs ou quand les esprits parlent, je ne comprends pas forcément. Ou même quand je vous fais des guidances et que je ne sais pas, je reçois un mot ou une vision et que je vous explique. Après, vous me dites ça voulait dire si ça voulait dire ça. Moi, je ne comprends pas. Sur le coup, je comprends pas. C'est après que je me dis, ben évidemment, c'est ce que ça veut dire. Ou quelquefois, je comprends toujours pas le rapport avec ce qui a été dit ou les réponses que vous me donnez. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la guidance, ça dépend de comment vous l'accueillez et de comment vous la recevez. Et c'est aussi ce que je dis, c'est pas comme je vous dis, ce n'est pas qu'une parenthèse, mais ce que je relate mes parenthèses ne sont pas que des parenthèses. Ça fait partie de la guidance. Donc, c'est une façon de vous faire comprendre aussi et de vous faire ouvrir, de vous ouvrir les yeux, que ce soit par rapport à cette guidance ou par rapport à un événement que vous vivez là actuellement, vous allez vivre dans peu de temps ou vous avez vécu il y a peu de temps. Bien. Je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.